problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras.
Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
crois qu'on va rapidement faire ce petit live de quelques minutes, on peut le dire comme ça, avant qu'on rentre dans un programme aussi chargé de la journée. Mais ça montre le désespoir. Hein. Et puis, dans le contexte anglophone, on dit aussi le choix, comme on peut le dire comme ça, à ce fils de Sassou, que nous appelons Sassou Nguesso Christian Déni. Un voleur réputé, criminel de grand chemin, mais qui veut se cacher dans une posture de diplomate, hein, posture de grand responsable, c'est incroyable. Mais c'est le désespoir, hein. Vous sentez en lui le désespoir généralisé. Mais ça c'est le typique même des voleurs et le typique même de l'étranger. Quand l'étranger veut s'accaparer de ce qui t'appartient, il te montre véritablement toutes les couleurs nécessaires. Vous comprenez? Si vous essayez de regarder comment ce fils de Sassou est en train de se comporter ces derniers moments, mais il vous montre que il est désespérément, il veut obtenir cette fonction. Déjà, le père lui-même, il ne le mérite pas. Il est obligé d'utiliser le crime au sommet, le sang, le goût de sang. Il est obligé d'utiliser des armes. Il est obligé d'utiliser un chemin rodé de corruption, hein, dont il huile tout le système d'une corruption énorme. Il est obligé d'abattre des humains, hein, pour se maintenir là. À lui seul, il détient un capital de décès de plus d'1 million. Des Congos qu'il a tués, qu'il a massacrés. Et regardez le fils. Celui qui est dans tous les sommets, hein, a moins d'opportunités. Il bombe la poitrine, il poste même. Il a déjà, vous comprenez déjà ce qu'il fait. Il a, comme déjà son père, hein, quand il est assis quelque part, vous allez voir ce fameux drapeau de l'entité Congo avec ses verts jaunes rouges, et vous allez voir ce fameux drapeau de l'Union africaine à côté, hein, ou l'unité africaine. Et ce fils de Sassou se comporte de la même façon. Donc, celui que nous appelons le serpent à 10 têtes est en train de s'arracher lui-même cette fonction par ses positionnements. Hein. Lui aussi, quand il est debout, il a ce fameux drapeau vert, jaune, rouge. D'ailleurs, nous avons notre drapeau de l'unité du Sud, comme vous le voyez ici. Je vais simplement le mettre, je vais simplement essayer de pousser ma tasse de café à côté. Voilà. Voilà, donc je tiens simplement à bien arranger mon drapeau de l'unité du Sud là à côté. Et ce fiche de ça, et le drapeau de l'unité du Sud, vous pouvez encore le voir derrière. Regardez ça derrière, regardez ça. L'unité du Sud. Vous qui perdez votre temps avec ce fameux drapeau vert, jaune, rouge, vous êtes dans la merde, vous êtes maudit avec ce drapeau. Hein? Regardez, le symbole de la résistance, l'unité du Sud, c'est ça. Regardez le symbole de la résistance, c'est ça. Et ce fils de Sassou se met déjà dans les postures, lui aussi là où il se lève, là où il est assis, vous allez voir ce fameux drapeau vert, jaune, rouge derrière lui, et ce fameux drapeau de l'Union africaine. Hein? Incroyable, hein, chose. Et ça se passe devant tout le monde. Personne n'ose protester, c'est incroyable. C'est incroyable. Au nom de l'argent qui ne leur appartient pas, ils ont tous fermé les bouches. Aucune loi n'est respectée. Quand vous vivez dans un environnement où la loi n'est pas respectée, vous êtes dans la jungle. Comprenez ça, chose. Il est sur tous les fronts, c'est lui. Mais Anatole Kouliné dit Makosso n'a aucun rôle. Gakosso n'a plus de rôle. C'est lui. C'est lui qui l'a. Mais tout à l'heure, on va vous parler de l'arrivée du fils Déby. Hier, nous avons déjà parlé de ça quand nous avons décrypté un peu le discours du président Biden aux 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Là, et puis nous avons parlé qu'est-ce que ce discours signifie avec la Fédération Sud-Congo et l'unité du Sud-Congo. Souvenez-vous que, mes chers amis, le monde est en train de citer
les frontières sont en train de bouger. Nous allons bouger ces frontières-là, là au Sud-Congo. Hein? Et ceux qui sont encore dans le rêve, ceux qui viennent nous dire, non, c'est un État qui existe que sur Facebook et sur YouTube. Vous êtes dans le rêve absolu. Vous ne comprenez pas la géostratégie du monde entier, comment le monde est en train de shifter. Vous ne comprenez pas ça. Mais parlons d'abord de ce fils de Sassou. Mais qu'est-ce que vous lisez en lui? Son attitude, hein, c'est-à-dire que dans sa tête, il veut vouloir vous faire avaler la pilule qu'il a déjà occupé cette fonction-là. C'est ce qu'il vous fait miroiter déjà. Mais la stratégie, c'est quoi? C'est vouloir se vendre à l'international, qu'il a déjà toutes les connexions avec tout le monde, qu'il est déjà mieux positionné pour diriger, je sais quoi, l'État du Nord Congo. Oui, l'avenue de Moshi, d'accord, l'avenue de Moshi, c'est au nord, pas au sud. Le sud a déjà fait son chemin avec la Fédération Sud-Congo. Mais ici, j'aimerais simplement parler de l'attitude de ce garçon. Donc ici, je vais vous parler de son attitude. Ce qu'il veut vouloir vous faire avaler. C'est une pilule qu'il est en train de vous faire avaler. Pour vous forcer cette pilule-là. C'est comme la nivaquine. Hein. Il vous force d'avaler cette nivaquine-là. Et il le fait devant vous. Na canaille, na co. C'est pas possible. C'est incroyable. Donc, regardez compte le petit criminel du Tchad, hein, celui-là qui a tué son père, hein, qui a comploté avec les Français pour tuer Déby. Et le fils a pris le pouvoir. Emmanuel Macron est allé l'installer au Tchad. Sassou l'a fait venir à Brazzaville. Hein. Il va passer 2 jours là-bas. C'est quoi la mission? On vous a déjà brossé ça hier. Parce qu'aujourd'hui, le Moshi Sassou a un peu de doute par rapport à sa milice en Zimba. Apparemment, il y a trop de clans, hein, selon sa milice en Zimba. Donc, à chacun a son écurie. Donc, il veut compter sur les forces étrangères. Ils ont fait une tentative avec le Rwanda. Apparemment, ça coince un peu, pas trop sûr avec le Rwanda, parce que nous avons parlé, nous avons élevé la voix, nous avons demandé au président Kagame de ne pas s'ingérer dans cette affaire-là. Parce que l'affaire des terres du Sud est une affaire sensible. Nous avons dit au président Kagame, si vous avez eu à faire un deal avec Sassou, et nous en sommes sûrs que ce deal-là ne peut pas se représenter sur les terres du Sud. Et nous avons dit au président Kagame, pour éviter qu'il y ait véritablement un clash, nous vous demandons de vous retirer dans cette affaire des terres du Sud. Est-ce que le président Kagame a écouté? Nous ne savons pas. Hein? Mais nous en sommes sûrs que les services secrets du Rwanda essaient de suivre quasiment les leaders d'opinion dans toutes les zones d'Afrique. Et certainement que le message est parvenu. Mais nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas confirmer ça. Bon. Il compte maintenant sur l'appui militaire du jeune Tchadien, du Tchad. Hein? C'est ça la réalité. Donc, comme déjà lors de l'invasion du Sud-Congo avec les forces d'occupation, lors de la guerre qu'il a imposée au Congo, au peuple Congo que nous sommes, il est allé chercher des Tchadiens, il est allé chercher des Soudanais, il est allé chercher l'armée angolaise, hein, avec l'appui de Chirac, avec l'appui de Dos Santos. Il est allé chercher les militaires de la République démocratique du Congo, donc l'équipe, ceux-là qui ont travaillé avec Mobutu à l'époque, hein, pour venir mener la guerre contre les Congos au Sud-Congo. Tout est parti de là. Bon, là, apparemment, il ne fait pas trop confiance, même avec ses propres Moshi, même avec ses propres nordistes. Donc, ils ont déjà créé des stratagèmes, ils avaient déjà envoyé des Aïrois, un peu mal des gens dans la sous-région en formation en Israël. Donc c'est sur ces équipes-là qu'ils sont en train de compter pour pouvoir manu militari imposer ce fameux fils Zaïrois-là, que vous appelez Sassou Nguesso Christian Denis, que nous appelons le plus grand voleur, l'un des plus grands voleurs, l'un des plus grands escrocs. Celui aussi que nous avons l'habitude d'appeler le serpent à 10 têtes, parce qu'il sera pire même que le père. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Vous qui êtes en train de l'acclamer, là, les jeunes nordistes Moshi ou ceux du Sud qui sont en train de l'acclamer, vous serez les premiers que ce type-là va couper les têtes. Vous allez tailler la zone si vous commettez la maladresse de pouvoir laisser ce fils-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura
il y aura une casse généralisée. Parce que le Sud est en train de se préparer, l'armée du Sud va se mettre en place, et nous allons avancer sur ce projet. C'est ça la réalité. Donc, il compte maintenant sur le Tchad. Il a fait venir ce jeune-là pour lui présenter tout le plan. Bien sûr, c'est pas gratuit. Il a donné de l'argent. Il a donné de l'argent pour avancer dans ce projet. Ils veulent faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que vouloir imposer ce fameux fils-là avec l'appui des Tchadiens, bien sûr, avec une complicité de la France. Souvenez-vous que le Mboshi ou le Nordiste constitue une voiture bélier pour la France. Tout ce que ça souffre, ça ne peut pas le faire sans pourtant qu'il ait l'approbation du palais de l'Élysée. Donc Macron Emmanuel est complice dans cette affaire-là. Yves Le Drian, déjà le fils de Yves Le Drian, c'est un marchand d'armes. Donc là, c'est une opportunité pour eux de faire des chiffres d'affaires très élevés, pour vendre les armes à Sassou, avec ces mercenaires tchadiens, donc des militaires tchadiens qui vont être dispatchés pour faire ces opérations. Il veut faire d'une pierre deux coups, bousculer la sous-région. Comprenez ça, chers amis. Et dans leur stratégie, ils veulent mener cette guerre-là à partir de Luango. À partir de Luango. Hein? Pour faire capoter le mouvement de l'unité du Sud. Pour dire que non, il y a des mercenaires, il y a des rebelles qui sont rentrés du côté de Luanda là-bas. Ou du côté de Kabinda. Donc il veut faire un nettoyage comme une forme de coup d'État. Hein, c'est ce qu'il veut faire. Et donc ils vont pousser ce mouvement-là à partir de Luango et nettoyer. Donc ils vont nettoyer toutes les grosses têtes, Moshi même. Hein. Ces gros généraux Moshi, ces colonels Moshi avec des gros ventres, des escrocs qui en réalité qui n'ont jamais fait, qui n'ont pas véritablement le sens même de la patrie, même de la nation. Hein. L'esprit patriotique n'existe pas. Ils sont là pour le commerce. Ces militaires-là qu'on a imbibés, qu'on a transformés dans les loges franc-maçonniques, dans différentes loges, ainsi de suite. Comprenez ça, chers amis. C'est ça qu'ils vont faire. Donc, ils vont essayer, ils veulent secouer à partir de Luanda, à partir de Luango, et mener ce mouvement et faire le grand nettoyage, et pour installer le fameux fils au pouvoir. Dans leur plan, ils sont aussi en train de viser le Gabon parce qu'ils veulent sécuriser le fameux pouvoir de fils Zaïrois. Et ils veulent le faire le plus rapidement que possible pendant que le Mossi Sassou est encore en vie. On est en train de vous le dire. Hein? Ils vont secouer aussi le Gabon au même moment pour installer le fameux petit-fils au Gabon. Et l'Angola, eux aussi en danger et en alerte, parce que Sassou fait partie des stratèges qui sont en train de mener des mouvements là en Luanda pour déstabiliser le pouvoir du président Lorenzo. Voilà comment ils veulent encercler cette zone-là. Bon, déjà, la République démocratique du Congo ne contend pas, et Tshisekedi ne pèse pas, étant le président de l'unité africaine, de l'Union africaine présentement. Il est même parti à New York, aucun entretien avec même le président américain, parce que c'est ce qu'il a demandé. Il n'a pas eu, il n'a pas obtenu. Pourquoi? Parce qu'il ne pèse pas. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est cela le plan. Dans leur tête, c'est ce qu'ils sont en train de calculer. Et donc les Français ont anticipé ce mouvement-là pour dire non, il faut coincer les petits de l'unité du Sud. Enfin, les petits, ils nous appellent des petits, mais l'unité du Sud, c'est pour le 2 500 000. 2 500 000 au Sud. Mais c'est à leur risque et péril, il faut leur dire ça. Voilà pourquoi vous voyez le fils de Sassou, il est quasiment dans tous les selfies. Mais c'est le typique de cette famille, en partant de sa sœur Claudia, de son père même lui-même, Sassou Nguesso, Denis Mathurin, et de lui-même, c'est des spécialistes des selfies, le choix. Vous le voyez comment il est avec Mahamat Déby, Idriss Déby là. Mais ils ont dit qu'il y avait le coronavirus. Comment dans l'une des photos vous les voyez avec des masques, dans l'autre photo ils n'ont pas de masque? À quoi joue-t-il? Par contre, je vous exige la soupe chimique. Hein? Vous le voyez? Désespérément, il est désespéré. Un voleur réputé internationalement qui veut se mettre à la fonction présidentielle. C'est incroyable. Ce n'est que dans l'entité Congo, pilotée par les nordistes, qu'on voit ce genre de choses. Donc, un criminel qui se cache dans un costume et qui veut se lever à la dimension d'un diplomate. C'est incroyable. Et ce qui est quand même curieux que
même ces présidents de la France-Afrique, on peut le dire comme ça, ne se gênent même pas de se poser comme ça avec un voleur réputé, un criminel. Mais c'est normal, parce que lui-même, il est arrivé à cette fonction, le fils de Déby, en assassinant le père. Vous comprenez ça, chers amis? Mais dites à Sassou Nguesso Christelle Denis, c'est le désespoir généralisé. Mais nous t'aurons. Nous t'aurons. Dites-lui ça. On va la voir. Ça, c'était sur ce point. On ne va pas trop développer. Mais en tout cas, nous tenons à dire à notre peuple du Sud, demeurez éveillés et préparez-vous. Comme on vous avait dit, ces gens-là préparent une guerre contre les sudistes. Une volonté de vouloir vous exterminer. Donc préparez-vous, hein, parce que ne soyez pas surpris. Notre rôle ici, c'est aussi de vous préparer. Hein. Maintenant, quant à tous ceux qui sont encore dans le drapeau vert, jaune, rouge, vous perdez votre temps. Hein. Vous perdez votre temps. Et là en réalité, vous vous accrochez à une république qui n'existe pas, une république des crimes, une république de sang. Donc vous perdez votre temps inutilement avec votre drapeau, ce que nous appelons le drapeau vert, jaune, rouge. Nous avons shifté, comme vous avez vu. Nous sommes avec notre symbole de la résistance, comme vous le voyez ici. Voilà. Et là encore, vous le voyez en grand format. Voilà. C'est là. Donc, continuez à perdre votre temps avec votre drapeau vert, jaune, rouge, où vous n'aurez rien. Le drapeau du sang. Comprenez ça, Jésus? Je vais rapidement brosser cette situation-là. Il y a un procès qui s'est déroulé, je crois, en France, à Paris, ces jours passés. Et sur ceux qui ont tenté d'incendier les bâtiments de l'ambassade de l'Antécongo avec ceux sur la place de Paris. Mais vous comprenez que dans ce procès-là, hein, ceux qu'on a condamnés, ceux qui potentiellement pourraient aller en prison pour 3 ans, hein, d'après ce qu'ils disent, ou 5 ans. Bon, que l'avocat a plaidé pour prendre en considération déjà les souffrances qu'ils ont endurées, et puis la punition qu'ils ont déjà reçue, voilà. Et ces jeunes-là, hein, ils sont tous d'où? Ils se réclament tous du Sud, hein, n'est-ce pas? Du Sud-Congo. Hein? Mais les commanditaires de cette action, c'était qui? Bon, vous voyez que, quand même que ces jeunes-là ont parlé à la police, hein, lors de leur arrestation, tout le temps qu'ils ont passé avec les services de police. Ils ont bien expliqué. Hein, on se souvient que ces jeunes-là ont fait des vidéos, j'ai pas envie de citer les noms, vous devez savoir. Ils ont dû citer les commanditaires et comment les opérations ont été menées. Combien avait été donné pour acheter le matériel et tout le bien qu'ils avaient eu à faire pour incendier ce fameux bâtiment. Donc jouer à des actes de terrorisme. Vous comprenez? Les commanditaires, c'était de qui? Les cerveaux penseurs derrière ce plan, c'était qui? C'était Mafimba Guy et Ngombe Andrea. Hein? D'après ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Et ils ont transmis ces messages-là à la police. Apparemment, ils avaient même donné les évidences à la police, d'après les vidéos qu'eux-mêmes ils disent. Mais à la fin, Mafimba Guy et Andrea Ngombe n'ont jamais été interpellés par la police. Et ça montre quoi? Ça montre que Andrea Ngombe et Mafimba Guy étaient des agents délégués par le système Sassou pour pousser les jeunes, entre guillemets, sudistes à incendier le bâtiment de l'ambassade du Congo sur la place de Paris. Dont l'intention de vouloir présenter les sudistes comme étant des terroristes. Donc maintenir l'argument de Sassou, de son système et des nordistes, que jamais un sudiste ne peut diriger parce que le sudiste aura toujours l'esprit de la rébellion. Et donc, donner l'étiquette du terrorisme à tous les sudistes en réalité. C'était ça le plan. Il n'y avait pas autre chose là-dedans. Et maintenir donc Sassou au pouvoir et maintenir le Nord au pouvoir. C'est ce qu'ils avaient eu à faire.
Andrea Ngombe et Mafimba ils se sont échappés facilement, simplement, alors que, au moins, si nous étions dans une justice d'égalité, ces deux-là devaient être interpellés, au moins auditionnés et écoutés. Ou même, si et seulement si la police n'avait jamais mis leur nom dans le rapport, mais lors des procès, ces deux-là auraient pu être appelés comme des témoins pendant le procès au tribunal. Jamais ils ont été interpellés. Nous, on arrive à deux conclusions. La première conclusion est que ils sont protégés par le système de la France-Afrique parce qu'ils sont du Nord et donc ils ont voulu toujours condamner le Sud. Deuxième possibilité, c'est que les acteurs qui sont partis incendier l'ambassade avaient donc reçu l'argent. Donc ils ont signé un contrat clairement, durement signé pour dire que nous ne sommes pas responsables, mais nous vous donnons cet argent, quel que soit ce qui va arriver. Ne citez pas nos noms, nous sommes dédouanés de l'affaire. Donc, quelque part, ceux qui sont partis commettre cet acte sont aussi les complices de vouloir culpabiliser le Sud-Congo. Comprenez ça, chose-là. Ça, ce sont les deux analyses que nous avons eu à faire. Parce que même le tout dernier jour qui sont partis, chez moi, il y a quelques jours, qui sont partis au tribunal, ils n'ont jamais même évoqué à la sortie les noms de Mafimba Guy et l'Andrea Ngombe comme étant les commanditaires de cette action. Mais j'arrive à cette conclusion. Si on peut enlever ces deux hypothèses, la conclusion suivante peut être tirée. Ce sont les sudistes entre guillemets qui ont été condamnés. Les nordistes se sont échappés parce que les nordistes sont protégés. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous les Suds, nous devrons toujours la chair à canon, les victimes en face des nordistes. C'est cela qui est la réalité. Si on me dit, Mafimba Guy n'est pas Mboshi, d'accord, il n'est pas Mboshi, mais il est du Nord. Si on me dit, Andrea Ngombe n'est pas Mboshi, mais il est du Nord. Donc c'est bien ici le pape du Nord qui est là parce que le Nord s'est échappé, mais les sudistes ont été condamnés alors que c'est le Nord qui a donné l'argent et le matériel pour tenter d'incendier le bâtiment de l'ambassade de l'Anté-Congo, c'est sur la place de Paris. Comprenez ça, chers amis? Dommage pour eux qui continuent à croire à cette fameuse République une et indivisible, parce que cette République une et indivisible n'utilise pas le droit ni la loi. Les commanditaires, les cerveaux penseurs derrière cet acte, ce sont les nordistes, et les nordistes ont été protégés. Seuls les sudistes qui ont été condamnés. Vous comprenez? Encore dommage pour eux, ceux qui à la sortie, ils vous présentent le drapeau vert, jaune, rouge. Alors qu'ils devaient protester même cette République-là, n'est-ce pas? Qui leur torpille. Hein? Comprenez ça, chers amis? Nous voulons simplement dire à vous, qui êtes là en train de combattre l'unité du Sud n'est pas là pour détruire vos vies. L'unité du Sud est là pour protéger, l'unité du Sud est là pour rétablir le droit. L'unité du Sud est là pour mettre en place la justice. L'unité du Sud est là pour protéger les sudistes. L'unité du Sud est là pour protéger les terres du Sud-Congo. L'unité du Sud est là pour protéger les ressources naturelles du Sud-Congo. L'unité du Sud est là pour revendiquer la gestion totale de tous nos biens par nous, les ayants droit, descendants, là même au Sud-Congo. À bon entendeur, salut, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, mes chers amis. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes
engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants, elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.